On parle avec Jean-Philippe Moinet, qui est directeur de la revue civique, directeur conseil de l'Institut Viva Voice aussi. Bonsoir. Bonsoir. On écoutait là l'un des avocats donc, qui a déposé cette requête par rapport à cet arrêté de Villeneuve-Loubet, qui se félicitait donc de cette décision. Que voudra-t-elle dire concrètement? Qu'est-ce que ça va changer pour les municipalités qui ont décidé d'interdire le port du burkini? Alors effectivement, du point de vue du droit, c'est sur ce premier terrain qu'il faut se réfléchir. Il y a une suspension d'une règle qui est l'arrêté municipal. Le Conseil d'État est l'autorité juridictionnelle supérieure qui dit, cite une règle, décret, règlement, en l'occurrence arrêté, et conforme à la loi ou au droit. En l'occurrence, le Conseil d'État regardait s'il y avait des textes existants qui pouvaient justifier ce genre d'interdiction. Or, il a dit le droit, en l'occurrence l'absence de loi. Et en revanche, il a souligné l'existence de principes référents en cas de vide juridique, et les principes s'imposent. Et les principes juridiques, liberté d'aller et venir, liberté de conscience, liberté aussi d'expression, a souligné le Conseil d'État, qui laisse entendre que finalement le vêtement est une forme d'expression, contrairement à des thèses que certains ont évoquées en disant que c'était un vêtement parmi d'autres. Non, il n'a pas dit tout à fait ça, mais c'était quand même une liberté d'expression qu'il faut, à défaut de règles de droit, préserver. Alors, que voudra dire cette décision pour les autres arrêtés, puisque maintenant, dans cette commune-là, l'arrêté est suspendu? Oui, ça vaut pour tout le territoire français. Les arrêtés du même ordre sont considérés comme illégaux par le Conseil d'État. Donc c'est une jurisprudence qui s'impose aux autres arrêtés. Avant même que des requêtes soient déposées? Avant même que les requêtes soient déposées, me semble-t-il, puisque le Conseil d'État, sur des périodes rapprochées, rappelons d'ailleurs que l'arrêté municipal en question valait, entre guillemets, entre la mi-juillet jusqu'au 15 septembre. Donc, de toute façon, cet arrêté n'avait plus lieu d'être après le 15 septembre. En gros, le Conseil d'État a anticipé les choses. Et comme c'est des décisions d'urgence, on voit mal le Conseil d'État se contredire d'ici le 15 septembre, par exemple, sur le même sujet. Alors, ce qui a été intéressant de voir quand on regarde les arguments qui étaient mis devant ce Conseil d'État, d'un côté, ceux qui étaient pour les arrêtés, qui les défendaient, qui disaient c'est pour protéger l'ordre public. De l'autre côté, ceux qui les critiquaient, ceux qui voulaient les voir suspendus, qui disaient prouvez-nous que les espaces publics, la laïcité s'applique aux espaces publics. Vraiment, deux débats finalement très différents. Et c'est difficile de voir comment on peut trancher dans un tel climat. Merci de cette question, parce qu'il y a une confusion générale qu'on pourra évoquer sur le deuxième registre, qui est le registre politique, du débat politique sur ces questions. Mais c'est vrai que le premier sujet, le Conseil d'État a raison, évoqué la question de l'ordre public en disant, en l'occurrence, l'arrêté est hors sujet. Sur le sujet de la façon de se comporter dans l'espace public, indépendamment des questions d'ordre public, à ma connaissance et à celle du Conseil d'État, il n'y a qu'une seule loi qui s'impose, c'est l'interdiction de la burqa. Faut-il étendre ou pas cette législation à d'autres types d'expressions sur l'espace public qui ont une connotation non seulement religieuse, mais en l'occurrence extrémiste et en l'occurrence encore djihadiste, c'est un débat qui fait confusion dans l'espace politique. Mais un débat qui ne fait que commencer, puisqu'on entend maintenant toute la droite finalement appeler à une nouvelle législation, à des nouvelles lois qui empêcheraient le port de certains vêtements au-delà de la burqa dans les espaces publics. Alors je vous reprends quand même pas toute la droite. Une partie de la droite qu'on n'entend plus et qui se rapproche de l'extrême droite, ce qui est quand même un peu différent, mais une partie de la droite et du centre n'est pas sur des lignes de confusion des thèmes, de confusion des genres et finalement d'exploiter les tensions et les peurs d'une société qui, légitimement d'ailleurs, a peur. Mais dans les démocraties, il y a deux types de comportements pour les politiques. Il y a ceux qui sont dans l'instrumentalisation des peurs, l'exploitation des peurs et des tensions, et ceux qui ont une volonté d'apaiser, de transcender les tensions et d'évoquer ces questions sensibles avec calme et sérénité, sans forcément d'ailleurs tomber dans des naïvetés par rapport aux problèmes qui s'imposent, en l'occurrence, qui est le contexte des attentats. Et il faut aussi également montrer qu'il y a une sorte d'alliance objective entre les djihadistes et les islamistes radicaux, en l'occurrence Daesh qui a tué un certain nombre de personnes nombreuses sur notre territoire, qui cherchent évidemment à créer des tensions, des fractures, voire des guerres de religion et des guerres civiles,
Ça a été théorisé d'ailleurs par Daesh lui-même. Et face à ça, il y a des alliés objectifs qui utilisent ces tensions pour essayer de ramener les peurs électorales vers eux. Et c'est bien entendu ce qui se passe en ce début de période électorale. Côté de la gauche, c'est aussi une question qui divise et jusqu'en haut. Oui, alors c'est la question qui divise, c'est la question quels sont les contours de la laïcité. Donc on a vécu ça il y a une dizaine d'années déjà, et la loi avait dû s'imposer dans des domaines nouveaux en 2004, à partir d'auditions d'acteurs de la société française, notamment éducatifs, pour dire attention, il y a quand même, il ne faut pas être naïf, une intrusion dans l'espace de l'école publique visant des personnes faibles que sont les enfants. Il faut sans doute mettre des limites à l'expression ostentatoire de signes religieux dans le cadre de l'école publique. C'est tous les débats qui ont eu aussi leurs excès à l'époque de la commission Stasi en 2004. Aujourd'hui, on est dans un contexte quand même différent, où on voit bien que c'est la question de la violence qui s'est imposée, et Daesh a voulu inoculer finalement une forme de fanatisme dans notre société. Et il faut sans doute réfléchir, pour les acteurs politiques, les acteurs médiatiques, les acteurs de la société civile, pour faire en sorte que la démocratie française reste sereine, calme, que les principes de la République soient non seulement affirmés, mais réaffirmés, et que les dérives démagogiques soient limitées. Mais entre les vœux et la réalité, il y a sans doute un grand espace. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'instrumentalisation. On voit bien la campagne de Nicolas Sarkozy qui a démarré, entre guillemets, sur les chapeaux de roue, comme explique son entourage, était sur des sujets s'amalgamant les uns les autres. Ce n'était pas la question de l'ordre public et de la sécurité qui est le vrai sujet. La lutte contre le terrorisme, c'était à un moment le droit du sol, donc la question de la nationalité, on ne voit pas trop le rapport, la question de l'immigration, de regroupement familial, autre sujet élargi, amalgamant, et puis maintenant l'utilisation effectivement d'une dizaine, une vingtaine de cas de Burkini pour en faire un sujet national. Alors justement, on commence donc cette période électorale en partant vraiment sur des sujets qui vont diviser encore la société française, ceux que vous venez de citer, et puis possiblement ce conflit entre les maires municipaux, les représentants locaux qui étaient derrière au début de ces arrêtés, et un gouvernement qui essaie de freiner la chose sans doute. C'est une campagne électorale qui va se battre sur des lignes, sur des questions d'identité, sur des questions compliquées à résoudre, mais qui ont tendance à diviser. D'ailleurs, dans l'historique de l'extrême droite française, la question des mouvements dits identitaires était ce qui était sur les thèses racialistes, à la droite du Front National, avec une violence sans retenue, et qui, dans leur idéologie, veulent imposer une Europe de la race blanche et parfois rajoutant chrétienne. Mais donc il y a des thèses racialistes qui ont été ultra minoritaires dans notre pays. Je dis ça parce que le mot identitaire a transmué, mais il y a une identité honorable, c'est l'identité de la République française qui repose sur 5 piliers. Et certains en oublient certains, mais il y a la liberté, qui est plurielle, il y a l'égalité, homme-femme, il y a évidemment la fraternité. La question de la fraternité est peu investie par certains qui sont dans l'identité. Et la question de la laïcité et de la démocratie. Et la démocratie, il ne faut pas l'oublier, c'est la pluralité également. Donc cette composition des 5 piliers de la République française, l'identité républicaine française, est nécessairement rassembleuse et consensuelle. Et donc tout un débat peut aussi avoir lieu sur quel type de conception d'identité on invoque. Et là, le débat est ouvert, mais on entend malheureusement qu'une vision, disons, étriquée de l'identité nationale française. Et c'est celle dont on entend parler beaucoup dernièrement. Merci beaucoup, Jean-Philippe Moillet, d'avoir été notre invité. Et merci ce soir. C'est des sujets qui vont durer, malheureusement. Qui vont durer, qui ne font que commencer malgré cette décision aujourd'hui. Il est 18h27 à Paris. Une petite